Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous sommes en direct et voici donc les deux grands événements de cette soirée. On commence par, bien entendu, la visite très importante du prince héritier Mohammed Ben Salman, qui a été reçu par le président Fattah al-Sisi. Une visite officielle en République arabe d'Égypte qui a duré 2 jours, donc, qui a donc eu pour, bien entendu, pour parler entre les deux leaders, les deux chefs, les deux pôles de la sécurité arabe, la situation, la crise sur le plan économique internationalement et bien entendu le consensus et les échanges de vues sur les questions importantes sur le plan arabe et international. Bien entendu, la relation, l'Égypte est liée à l'Arabie saoudite par une relation extrêmement stratégique depuis plus de 80 ans. Une relation qui s'inscrit dans le cadre de l'importance du rôle joué par la République arabe d'Égypte et de l'Arabie saoudite dans l'instauration de la paix et de la sécurité dans la région du Moyen-Orient. Les hymnes nationaux ont été entonnés. Le président Fattah al-Sisi a reçu l'hôte éminent de la République arabe d'Égypte, le prince héritier Mohammed Ben Salman, au palais de l'Ittihadiyya. Des discussions s'en est suivies. On va tout de suite poursuivre avec ce point de l'actualité, les plus grands dossiers qui ont été donc abordés au cours de cette rencontre. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu aujourd'hui au palais présidentiel d'El Ittihadiyya au Caire avec le prince héritier saoudien, l'émir Mohammed Ben Salman, arrivé hier au Caire pour une visite de 2 jours. L'entretien a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales entre le Caire et Riyad dans les différents domaines, ainsi que sur nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun. El-Sisi et Ben Salman ont abordé également les moyens de coordonner les positions à l'égard des défis qu'affronte le monde arabe. Un accueil officiel a été accordé au prince héritier saoudien à son arrivée au palais présidentiel d'El Ittihadiyya, où il a été reçu par le président El-Sisi. L'hymne national des deux pays ont été joués, puis les deux hommes ont passé en revue la garde d'honneur. 14 accords d'investissement d'une valeur de 7,7 milliards de dollars ont été signés entre l'Égypte et l'Arabie saoudite au siège de l'Autorité générale des investissements et des zones franches. Les accords concernent les secteurs des infrastructures, des services logistiques, de l'administration des ports, des industries alimentaires et pharmaceutiques, des énergies traditionnelles et renouvelables et du système de paiement électronique. Un accord sur le programme exécutif de coopération dans le domaine médiatique a en outre été signé entre le ministre saoudien de l'Information et le président du Haut Conseil des médias, et ce dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux côtés dans le domaine des médias. Le président exécutif de l'Autorité générale des investissements a indiqué que cette instance va accorder des permis en or aux compagnies qui entreprennent des projets stratégiques et nationaux et va leur accorder toutes les facilités nécessaires pour obtenir les terrains dont elles ont besoin. Une visite qui a son importance, sa pesanteur, son poids en ce qui concerne, bien entendu, les concertations arabo-arabes, où les pôles importants seraient donc la République arabe d'Égypte et l'Arabie saoudite. La situation internationalement donc instable, que ce soit sur le plan de la sécurité alimentaire, que ce soit sur le plan économique, ou que ce soit même des questions liées à plusieurs dossiers, dont le Yémen, les relations avec l'Iran et le point de la situation a été fait aujourd'hui avec le président Abdel Fattah al-Sisi. J'ai le plaisir de recevoir au bout du fil Dr Hani Abdelaziz. Vous êtes ancien adjoint du SG des Nations Unies. Bienvenue en direct. Merci madame.
Alors, on parle de relations stratégiques qui lient l'Égypte à l'Arabie Saoudite, deux grands pays, les plus grands dans la région. Aujourd'hui, la visite du prince héritier Mohammed Ben Salman s'inscrit dans le cadre du renforcement, mais aussi qui a une dimension économique très très importante, mais aussi de concertation politique. Les grands titres de cette concertation politique. Oui, effectivement, vous l'avez bien dit. D'abord, nous ne pouvons pas limiter les relations entre l'Égypte et les pays du Golfe, en particulier l'Arabie Saoudite, aux aspects purement financiers. C'est vrai que ces aspects occupent une place importante dans les relations, mais je pense qu'elles s'inscrivent dans un contexte beaucoup plus large, celui des intérêts stratégiques mutuels que les deux pays tentent et déploient tous les efforts possibles pour les garantir. Mais à mon avis, cette rencontre importante qui suit la réunion tripartite à Sharm el-Sheikh il y a quelques jours avec le monarque jordanien, le monarque bahreïni, je pense que tout cela s'inscrit dans la préparation de positions communes face à la visite attendue, je pense le 20 juillet, du président américain qui va venir visiter la région en passant par Israël, ensuite s'entretenir avec l'Arabie Saoudite et 4 ou 5 autres pays arabes, dont l'Égypte, la Jordanie, le Bahreïn, l'Irak aussi. Donc, à mon humble avis, cette visite comporte un élément important. Oui. On aura donc à prendre en détail ces dossiers, docteur Hani Abdelaziz. Il semble que c'est une question aussi d'intensification des liens stratégiques liant les deux pays pour une future concertation en ce qui concerne de renforcement des alliances sur le plan régional. Quelles sont ces alliances? Oui, vous touchez à un point très important parce que là, à un point délicat. Là, vous faites allusion presque directement à la réunion qui s'est tenue à Addis Abeba en Israël avec le ministre des Affaires étrangères de ces pays. Donc, alliance, je ne sais pas, forum de concertation très probablement, face à la situation en Iran et au Yémen. Mais l'un des points importants qui seront sur l'agenda de la réunion du 20 juillet, c'est surtout l'inflation qui règne en Europe et surtout aux États-Unis et l'importance que les États-Unis accordent à pousser les pays du Golfe, en particulier l'Arabie Saoudite, à augmenter le flux de produits pétroliers sur le marché mondial pour limiter les coûts et essayer d'entraver un peu cette inflation galopante. Il y a un consensus total entre l'Arabie Saoudite et la République arabe d'Égypte. L'émir ou le prince héritier de l'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, bien entendu, donc, a aussi proposé un aval économique, car les deux pays sont liés par des relations stratégiques sur le plan économique et sur fond de cette crise mondiale, que ce soit pour la question de sécurité alimentaire ou que ce soit la question, bien entendu, de la situation économique post-endémique ou, je veux dire, post-Covid. Donc, il y a quand même de fortes injections, je veux dire, d'investissements saoudiens. On parle aujourd'hui de 7,7 milliards de dollars qui ont été investis dans 14 projets entre les deux pays. Parlez-nous un petit peu de l'importance stratégique de cette alliance économique, vu la situation internationale où il y a la flambée des prix, où il y a bien entendu la crise, une éventuelle crise alimentaire. Oui, je vous comprends absolument, bien sûr. Il y a plusieurs volets à cette coopération économique. D'abord, il y a le dépôt d'environ 10 milliards de dollars auprès de la Banque centrale égyptienne pour maintenir même le niveau de la livre égyptienne par rapport aux monnaies fortes du monde, en particulier le dollar. Ça, c'est qu'un aspect. Mais celui des 7-8 milliards de dollars dont vous parlez, qui devront être injectés, qui ne le sont pas immédiatement, dans un domaine auquel j'accorde une importance particulière, celui des investissements directs en matière d'industrie.
l'Égypte doit se transformer en un pays industriel. Les possibilités d'expansion au niveau agricole sont limitées pour les raisons que nous connaissons tous. Donc la voie est tout à fait prête à un développement industriel en Égypte. Cette réunion et les conclusions qui sont faites suivent les conclusions auxquelles le Premier ministre était arrivé dans une visite il y a à peine 10 jours à Dubaï avec plusieurs chefs d'État et ministres de la région pour le développement au niveau industriel en Égypte qui sera bénéfique pour les différents pays de la région, je l'espère bien. Maintenant, il y a les déclarations, c'est très important, mais il faudrait voir ces paroles traduites en actes réels sur le terrain par la création de ces entreprises industrielles. Un autre volet a été aussi d'importance dans cette concertation entre le président Fattah al-Sisi et le prince héritier d'Arabie Saoudite, était la question ou les questions liées à la sécurité de la mer Rouge. Vous pouvez un petit peu nous développer l'axe en question? Bien sûr, à mon avis, d'accord, le président américain, le président Biden, en se dirigeant, allô? Oui, je vous écoute. Oui, et veuillez un petit peu élever le temps, ça serait encore mieux. On va faire un arrêt en Israël. Oui. Vous avez parlé d'alliance, je pense que l'alliance c'est un mot un peu fort, mais il est très possible qu'il y ait des ententes, au moins sur la position commune à prendre vis-à-vis de l'Iran et de la guerre au Yémen, qui est intrinsèquement liée tout de même à la situation et aux ambitions hégémoniques iraniennes dans la région. Je suis convaincu que ce point sera un des points les plus importants sur l'agenda potentiel de ces discussions. Bien, à quoi allons-nous arriver, comment les protagonistes vont arriver dans cette réunion? Alors bien, je ne suis pas dans le secret des dieux, on ne sait pas encore quel est l'agenda américain, le message israélien qui va arriver avec, on ne peut pas le nier que cela sera le cas. Il y a un autre volet aussi important, bien sûr, cette question de sécurité. Il y a le dossier, bien sûr, de cette conformité de vue sur le dossier du Yémen, chose qui intéresse l'Arabie Saoudite en particulier, bien entendu, où l'autre face de la pièce serait ses relations avec l'Iran, parce que ce soit au niveau de cette question de développement d'armes atomiques ou que ce soit la sécurité du Moyen-Orient menacée par l'Iran, deux thèmes principaux qui ont été aussi toujours discutés entre les deux côtés égyptiens et saoudiens. Bien sûr, cela fera l'objet de discussions. Cela est clair. Quels seront les résultats? Personne ne peut se prononcer à ce moment. Parce qu'il y a différentes approches. Il y a une approche qui parle de la création à nouveau de la création d'une zone exempte d'armes nucléaires et éventuellement exempte d'armes de destruction massive dans le Moyen-Orient qui comprendrait tous les pays de la région, en commençant bien sûr par l'Iran probablement, mais d'autres pays aussi. Donc il y a des approches différentes. Quel sera le compromis? Quels seront les résultats? Nul ne peut se mais il y a quand même, l'Égypte a donné aussi une aide dans le dossier, par exemple, yéménite. Il y a les avions égyptiens qui peuvent se diriger vers l'aéroport de Sanaa, chose qui consolide cette question de sécurité au Yémen. Vous m'apprenez quelque chose, je ne suis pas au courant du tout qu'il y aurait des portes. C'est pas grave. J'anticipe sur une autre question, celle de l'énergie verte. Le président Fattah al-Sisi s'intéresse, donc il y aura la COP27, c'est un rendez-vous planétaire sur lequel on va parler peut-être dans le second axe de réflexion ce soir. Mais en tous les cas, cette question de COP27, l'Égypte qui est leader mondial, top 1 en matière de sauvegarde de la nature et des effets dévastateurs, que ce soit des effets de gaz à effet de serre ou que ce soit de la pollution. Donc l'Égypte, sa devise, c'est se convertir en une zone internationale d'économie verte. Sur la question justement de l'échange énergétique entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte, dans cette rencontre qui a eu lieu et ces concertations, qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
Vous savez, les questions sont liées. Bien entendu, et vous l'avez dit, je pense que j'ai appuyé cette position et j'en suis convaincu qu'elle est la bonne, et que sur l'agenda, le premier point qui sera abordé, c'est celui tout de même des flux pétroliers sur le marché international de la part de l'Arabie Saoudite et d'autres pays du Golfe pour tout de même essayer, tenter de limiter l'inflation et les prix galopants. Mais en même temps, en parallèle, l'Égypte poursuit la vente de gaz. Nous avons vu l'accord qui a été signé il y a quelques jours entre l'Égypte, Israël et l'Union européenne pour la liquéfaction de gaz israélien dans les deux usines existantes à Edfo et à Edco en Égypte pour le transport vers l'Europe par le biais de la Grèce. Voilà un aspect concernant les produits, l'énergie fossile. Mais en parallèle, l'Égypte se place, je ne vais pas dire très très importante, au niveau des énergies renouvelables, bien sûr, la tenue de la COP27. Oui, alors la dernière question, docteur Hani Abdelaziz, concerne le périple qui est effectué par le prince héritier d'Arabie Saoudite. Il y a l'Égypte, c'est sa première destination, il y aura la Jordanie, il y aura la Turquie. Après, bien sûr, tous les hauts et les bas qui ont eu lieu entre la Turquie et l'Arabie Saoudite. Sur le plan donc de ce consensus arabe et aussi avec ce sommet qui va se tenir, je pense le président Fattah Sisi va être le premier peut-être, hôte de l'Arabie Saoudite dans cette réunion qui va se tenir pour le CCG qui va se tenir à Jeddah, donc qui est d'une grande importance. L'Arabie Saoudite a demandé à ce que l'Égypte soit présente. Oui, je le pense bien. Vu l'importance du rôle de l'Égypte. Oui, et la visite du prince héritier en Égypte aussi prouve l'importance que l'Arabie Saoudite accorde à la présence égyptienne à cette réunion. La visite aussi du prince héritier qui se fera en Turquie, je pense, s'inscrit dans un contexte semblable pour éventuellement unir les efforts des pays sunnites vis-à-vis de l'expansionnisme ou potentiel de l'Iran. Mais je dis que c'est un dossier très très délicat où il y a des points de vue qui sont divergents et l'on doit voir comment les pays réunis à Riyad, la Turquie n'assistera pas, mais sa position sera prise en compte, bien entendu. Dans cette situation, la Turquie entretient de très bons rapports avec l'Iran, par exemple. Docteur Hani Abdelaziz, merci d'avoir été mon hôte en direct de ce programme. Vous êtes ancien adjoint du secrétaire général des Nations Unies. Merci d'avoir accepté notre requête. Voilà, on va s'arrêter, mesdames et messieurs, pour savoir davantage sur cette relation intime, symbiotique entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Encore, on passe à un nouveau degré, un nouveau cap de ces relations stratégiques entre les deux pays, dont on va savoir les grands titres dans ce reportage. L'Égypte et l'Arabie saoudite sont liés par des relations stratégiques et sont considérées comme un modèle réussi de coopération basé sur l'égalité et l'intérêt commun des deux peuples et des économies égyptiennes et saoudiennes, a affirmé la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gema, qui s'exprimait lors de la 17e session du comité commercial égypto-saoudien tenue sous la coprésidence de Mme Gema et du ministre saoudien du Commerce et de l'Investissement, Majid El-Qasabi. La relation étroite qui lie les directions de deux pays représente un pilier pour le renforcement de la coopération entre l'Égypte et l'Arabie saoudite dans tous les domaines et aux différents niveaux, selon Mme Gema, qui a noté que des changements économiques et commerciaux internationaux sans précédent
ont lieu actuellement et nécessitent davantage de solidarité, de planification et d'action conjointe entre les deux pays. Elle a jugé nécessaire de parvenir à des mécanismes efficaces pour faire disparaître tous les obstacles auxquels pourrait être confrontée la coopération économique conjointe et de proposer de nouvelles initiatives permettant de faire davantage progrès dans les relations égypto-saoudiennes dans tous les domaines. Le gouvernement égyptien fait de gros efforts pour développer la performance économique et la production et créer un environnement approprié en vue de renforcer le commerce extérieur et d'encourager l'investissement, mais souhaitant que ces efforts contribuent positivement à faire injecter davantage d'investissements en Égypte et à créer une coopération industrielle et commerciale conjointe qui contribue à augmenter les échanges commerciaux entre l'Égypte et l'Arabie saoudite. Le ministre du Commerce et de l'Investissement saoudien, Majid El-Kassavi, a affirmé les relations fortes liant l'Égypte et l'Arabie saoudite dans les différents domaines, soulignant que le roi Salman bin Abdelaziz et le prince héritier Mohammed bin Salman tiennent à renforcer les relations avec l'Égypte tous azimuts. Les entreprises saoudiennes ont une grande confiance dans le marché égyptien, une confiance affirmée par la présence de 6 225 entreprises opérant en Égypte avec des investissements s'élevant à